Petit quiz aujourd'hui dans Caradisiac, je vous propose de deviner l'identité de la voiture que nous essayons. Petit indice, c'est pas un diesel. Vous l'avez remarqué, il s'agit bien évidemment d'une Ford Mustang Fastback de 1965 un peu particulière. D'ailleurs ça tombe bien car aujourd'hui à Saint-Nazaire, c'est Gabriel de MAN SUS qui est présent pour nous en parler. Salut Gabriel. Bonjour Léna. Ça va? Parfaitement. Alors dis-moi, cette petite Mustang Fastback, elle a les couleurs d'Eleonore en fait? En effet, c'est ce qu'on appelle un resto mode, donc une voiture ancienne, modernisée. D'accord. Donc un fastback de 65 comme tu l'as dit, qui a été équipé type Eleonore. Donc on constate tout de suite les attributs esthétiques Shelby d'époque, comme le capot en fibre avec le scoop, les scoops latéraux, ce à quoi sont ajoutés les éléments stylistiques type Eleonore, comme les jantes alu en 17 pouces et la face avant vraiment modifiée. Les traditionnels chromes sont supprimés au profit d'une jupe avant un peu plus esthétique, un peu plus moderne, avec les gros anti-brouillard. C'est quand même pas mal du tout, ouais, effectivement. Mais bon, on va regarder quand même ce qui se passe sous le capot là-dessus. Voilà, donc on a des petites goupilles qui sont là vraiment pour retenir le capot. Hein. C'est directement issu du monde de la compétition. Ouais, ça m'a pas l'air d'origine tout ça. Il m'a l'air un peu préparé le V8 Ford là, non? Voilà, c'est donc un V8 Ford originellement 302 cubic inch, donc 5 litres de cylindrée, qui a été préparé, stroqué, c'est-à-dire que la cylindrée a été augmentée. Il fait maintenant 332 cubic inch, c'est-à-dire 5 litres 4. Ok. Donc au niveau, on voit que les culasses ont été changées, le carburateur aussi, ça vient de la compétition ça aussi? Voilà, alors on a un gros carburateur issu du monde du dragster, quelque chose d'assez imposant. On a des culasses alu avec poussoir réglable. Nous avons pour refroidir tout ça un énorme radiateur alu avec un ventilateur électrique supplémentaire. D'accord. Et donc là au niveau de la puissance, on l'estime à combien? C'est une voiture qui doit faire approximativement 380-400 chevaux au roue arrière. Ah, c'est pas mal. Et on voit que le châssis aussi a eu quelques petites modifs. On voit les amortisseurs Edelbrock, les barres. Voilà. On a des amortisseurs un peu plus rigides. On a les diverses barres de renfort Shelby inférieures et supérieures pour rigidifier un petit peu la caisse et pouvoir profiter un minimum de la puissance quand même. D'accord. Bon, bah, ce que je propose, c'est qu'on aille vérifier sur route ouverte que la puissance et le châssis sont bien présents. Now while we're into the bridge, shivers as we stand on the brink. Out of nowhere on the verge of tears. Can you feel my heartbeat? It will echo through the years. Alors, non, oui ou non? Il y a toujours une petite appréhension avant de prendre le volant d'une Mustang de 45 ans forte de 400 chevaux. Mais au moment de passer la première, on comprend l'intérêt du reste mode. La boîte de vitesse moderne à 5 rapports est d'une douceur insoupçonnée, la direction n'est pas trop lourde et le châssis semble vraiment prévenant. Au chapitre moteur, la puissance n'arrive pas aussi brutalement qu'on aurait pu le croire. Et en faisant preuve de légèreté avec la pédale de droite, on arrive presque à la doser aisément. Et finalement, on prend déjà un très grand plaisir à rouler sur le couple en étant bercé par les envoûtants borborigmes du V8. Bon, alors honnêtement, au niveau des manœuvres, sérieux, je préfère ma 106 Rallye, je suis désolé. Une fois prise en main, cette Mustang s'avère être très agréable à mener. Après avoir apprivoisé la puissance, surtout en sortie de virage, on peut légitimement aller chercher les limites de la belle américaine. Les accélérations sont formidables, ça colle au siège, ça flatte les oreilles, bref, on en redemande.
C'est presque dommage que le compteur de vitesse soit aussi visible. Malgré tout, on comprend que l'utilisation massive de barres anti-roulis et d'un freinage remis au goût du jour ne suffisent pas à la hisser au rang de sportive. Et rappelons qu'elle n'a jamais prétendu concurrencer la Corvette. Et bien ça y est, on est de retour à l'écurie où Eleanor retrouve la compagnie de ses grandes sœurs. Alors il est temps de faire un petit bilan de l'essai de cette Fastback 65. Ce que l'on peut dire, c'est qu'elle est incroyablement jouissive à conduire. Et elle est assez efficace. Malgré l'énorme puissance qui passe aux roues arrière, finalement on la maîtrise assez bien. Et ceci grâce à une boîte 5 rapports moderne et une suspension remise au goût du jour. Alors maintenant reste à savoir, Gabriel, combien peut coûter une telle merveille aujourd'hui ? Bah là, nous sommes dans le cas d'un produit quand même relativement exceptionnel, une préparation assez aboutie. Cette voiture coûte aux alentours de 50 000 €. Cependant, le Meet Mustang reste quand même encore abordable, puisque de cette même année, en 65, un coupé se négociera sans aucun problème aux alentours de 20 000 €. C'est la porte d'entrée pour le Meet, donc 20 000 € voilà. Pour un gros coupé Mustang. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce serait pas une Viper? Si, c'est une RT10 de 1996, première génération donc. Ça pourrait faire un bel essai, ça, non? Rendez-vous est pris. Et bien à la prochaine alors. Merci. Yeah!